En mai dernier, un grave accident entre un camion de collecte des poubelles et une voiture s'est soldé par l'amputation des 2 jambes pour un éboueur. Ce grave accident a profondément choqué les collègues de cet éboueur et ils ont souhaité sensibiliser les autres usagers aux dangers de leur profession. Voilà pourquoi nous les avons suivis lors d'une tournée de ramassage. Alors, Monsieur Breuer, parlez-moi tout d'abord de la manière dont l'accident de votre collègue a été vécu par tout le monde. On a tous été choqués, comme quoi ça peut arriver tous les jours, quoi. On s'y attend pas, mais comme quoi on n'est jamais à l'abri du danger. Aujourd'hui, ils ont passé sur les lignes blanches, ils ont doublé sur la droite. Il y a un camion qui a dépassé 2-3 voitures, et c'est comme ça tous les jours. Les voitures qui dépassent, qui klaxonnent, ils dépassent 2-3 voitures pour dépasser le camion. Les gens s'énervent et ils roulent comme des fous. Les coups de klaxon, ça vous énerve ? Quand répétitif, oui. Des fois, je leur donne mes gants, je leur dis si ça va passer vite, qu'ils viennent charger avec moi, quoi. Moi, je ne sais pas aller plus vite que le camion, donc je suis qu'un homme, je ne suis pas une machine, donc... Vous avez déjà quelqu'un qui est venu se proposer pour ramasser avec vous? Non, jamais, ils sont tous partis. Mais bon, là, s'il y en a un qui se décide un jour, il est le bienvenu. Quel a été le sentiment des travailleurs suite à l'accident de leurs collègues? Ils ont tous été évidemment très choqués, hein, le jour qui a suivi. La peur évidemment de remonter dans le camion et de se retrouver évidemment exactement dans la même situation que leurs collègues quelques heures auparavant. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a de plus en plus de remontées de nos agents, comme quoi il y a des presque accidents, des petits incidents. Et donc, forcément, à un moment donné ou l'autre, ça va déboucher sur un accident plus grave. Et c'est ce qui s'est produit le 16 mai. Alors, on espère évidemment une prise de conscience et donc de la patience de la part évidemment des conducteurs, éviter de dépasser dans des situations dangereuses et alors également d'avoir des gens qui sont attentifs à la conduite pour éviter évidemment ce qui s'est passé le 16 mai. Est-ce qu'un camion de ramassage, c'est camouflé? Ah, pas du tout. Un camion de ramassage, normalement, il est bien visible, il y a des gyrophares. Notre personnel est équipé de vêtements fluo avec des bandes réfléchissantes. Et donc, tout est mis en œuvre pour qu'il soit vu. Donc, c'est encore plus incompréhensible qu'on ait heurté un de vos employés? Tout à fait. Ça nous semble tout à fait incompréhensible. D'autres personnes travaillent pour vous sur la route ou sont obligées de faire des arrêts réguliers au profit de la collectivité. Je pense aux cars scolaires qui débarquent les enfants, je pense aussi aux postiers ainsi qu'aux ouvriers sur les chantiers. Tous ont besoin que vous fassiez preuve de patience en leur présence et surtout que vous ne tentiez pas de dépassement risqué. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que l'amende minimale pour mauvais usage du GSM au volant est de 110 €. A gagné cette semaine une enceinte portable Bluetooth Lenco. La question, sur un chemin réservé par ce signal, la vitesse maximale autorisée est de 10, 30 ou 50 km/h. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Ce signal signifie que vous entrez dans une zone appelée zone résidentielle ou de rencontre. Clairement, la circulation automobile n'est pas la priorité dans une telle zone. Ainsi, la vitesse maximale autorisée y est de 20 km/h. En tant que conducteur, vous ne pouvez y mettre en danger les piétons ni les gêner. Soyez aussi très attentifs aux enfants, car les jeux sont autorisés sur toute la voie publique. Enfin, le stationnement y est interdit, sauf si des emplacements sont prévus à cet effet. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!